Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du carême, puisque nous sommes dans le temps de carême. Et le thème que je voudrais aborder, c'est qu'est-ce que le carême et comment mieux vivre son carême. Alors, pour connaître qu'est-ce que le carême, nous faisons d'abord référence, nous nous rappelons, quand vous vous souvenez que et Moïse, qui était un grand prophète, avait souvent passé 40 jours sur la montagne avec Dieu. Il jeûnait. Et lorsqu'il revenait généralement de ces 40 jours, il ne revenait pas bras ballants. Donc il avait cet exercice qu'il faisait souvent régulièrement. Nous nous rappelons des 40 années que le peuple d'Israël a passé au désert. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour aller à la terre promise. Ils ont passé 40 années. Et ensuite, ils ont pu conquérir la terre promise sous la direction de Josué, qui était le successeur de Moïse. Nous nous souvenons que notre Seigneur Jésus lui-même, avant de commencer son ministère public, il allait après le baptême, juste après le baptême au Jourdain par Jean-Baptiste. Et la révélation qui est revenue du ciel, celui c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il allait au désert. Il a passé 40 jours. Et vers la fin de son séjour, il a été tenté, il est sorti victorieux de Satan. Et ce n'est qu'après ça qu'il a commencé son ministère public. On dirait donc que le jeûne est très important. La période, il faut une période dans la vie, on en a besoin, chacun de nous. C'est très important. Donc l'Église, qui est notre mère, nous a donné ces 40 jours. Très important pour notre foi. Très important pour notre foi. Alors, comment mieux vivre son carême? Il faut déjà savoir que le carême commence par le mercredi de sangre. Donc, avant le mercredi de sangre, il y a soit mardi gras où les gens font bombance pour se préparer un gros carême. Mais bon, chacun vit comme il le veut. Mais on commence le mercredi de sang, où il y a une messe avec imposition de sangre sur le visage. Avec le message, va convertir-toi. Voilà. Et le carême s'achève lors de la veillée pascale. Donc le fameux, c'est la veillée qui a lieu le samedi saint, qui va vers Pâques. Parce que le Seigneur est ressuscité le dimanche. Donc la veillée pascale. Pendant le carême, le dimanche n'est pas compris, donc on ne compte pas le dimanche. Vous remarquez qu'en fait, le carême dure en réalité 45 ou 46 jours, ça dépend de la période. Parce que les dimanches ne sont pas comptés. Les dimanches, l'église, nous fêtons la résurrection du Seigneur, donc on ne compte pas les dimanches. Donc les 40 jours, c'est de lundi à samedi. Pendant les 40 jours, de lundi à samedi. Alors chacun en principe vit son carême comme il le veut. En principe, c'est ça. Tout le monde est libre devant Dieu de vivre le carême comme il le veut. Mais l'église a quand même essayé de... Il y a d'abord les commandements de l'église, elle s'est organisée tout ça. Donc, d'abord dans les commandements de l'église, on dit, avant le jeûne était obligatoire pendant toute la période de carême, mais actuellement le jeûne est obligatoire le mercredi de sangre et le vendredi saint. Donc, on jeûne obligatoirement. Ensuite, on ne mange pas de viande et il y a l'abstinence, même pour les couples qui sont mariés à l'église. Même si vous êtes mariés à l'église. D'ailleurs, même dans la Bible, c'est écrit, on recommande aux couples qui sont mariés de savoir pouvoir s'abstenir lorsqu'ils se lèvent en commun des prières ensemble au Seigneur. Si vous faites passer un événement dans votre couple, on vous recommande vivement de vous abstenir afin que votre prière monte. Donc, si vous faites pour l'événement, vous pouvez aussi le faire au moins 2 fois, le mercredi de sangre et le vendredi saint. Donc, ces 2 jours, le jeûne obligatoire. L'abstinence de viande, l'abstinence des rapports sexuels. Pendant la période de carême, tous les vendredis de carême, abstinence de viande. Toute la période du carême, abstinence de viande. Voilà. Maintenant, les autres jours, le jeûne est facultatif. Ça veut dire que chacun décide en son âme et conscience de jeûner ou de ne pas jeûner. Vous êtes libre de jeûner ou de ne pas jeûner. Mais en général, moi, je recommande aux autres de jeûner si c'est possible. Si vous pouvez jeûner, vraiment jeûner. Pendant le carême aussi, l'église a institué le chemin de croix. Chaque vendredi, il y a un chemin de croix organisé dans l'église. Dans la plupart des paroisses, il y a ça à toute heure. Certains le font le matin à 5 heures. C'est un peu l'habitude de nos frères anglophones.
qui ont instauré un chemin de croix quotidien. Il y a 5 heures du matin. Vraiment, dans le foie, certains se lèvent crête le matin, le font un chemin de croix avant la messe de 6 heures. Il y a un autre chemin de croix. Généralement, dans certaines paroisses, on fait à 17 heures. Maintenant, vendredi, il y a beaucoup plus de nombre de chemins de croix qui se fait en communauté. Il y a souvent le matin 5 heures, il y a à midi, c'est 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, ça dépend de la paroisse. Donc, vendredi, il y a chemin de croix. Maintenant, de manière individuelle, l'Église recommande ces croix, prière, pénitence, partage. Les croix P du carême. Prière, pénitence, partage. Prière, je peux décider de réparer, mais c'est en tant que pour réparer aussi ces péchés. De faire vraiment des pénitences. J'ai plusieurs moyens de faire pénitence. Je peux jeûner. Je peux décider de jeûner pendant les 40 jours. Je choisis le jeûne que je fais. Je peux décider de jeûner. Je peux décider de faire le chemin de croix chaque jour. Donc, tous les 40 jours, on enlève le dimanche. Je peux décider de faire le chemin de croix. Ou alors, je me joins à un groupe, comme nos frères anglophones qui le font déjà. Ils font le chemin de croix tous les jours dans certaines paroisses. Donc, c'est à se renseigner dans sa paroisse. Ou alors, je le fais même individuellement. Je peux le faire à la paroisse ou alors à la maison. Dieu est partout. Donc, je peux faire le chemin de croix tous les jours. Je peux jeûner tous les jours si je me décide. Je peux aussi faire le rosaire. Le rosaire est conseillé aussi. Parce que le rosaire, non seulement que c'est une prière qui est puissante, nous avons besoin de nos mères pour combattre le péché, mais aussi pour réparer le péché. Le rosaire aide beaucoup à réparer le péché. Le rosaire, on conseille vivement le rosaire. Le rosaire accompagné même sous le chapelet du précieux sang. Donc, si vous faites le rosaire plus le chapelet du précieux sang, c'est bien. On recommande aussi la charité, puis le deuxième, en dehors de la prière, pénitence, pardon, les œuvres de charité. Donc, pendant le carême, si vous n'avez pas l'habitude d'être un peu généreux, vous pouvez devenir un peu plus généreux. Les mendiants qui pensent à vous, ils ont un rôle là, vous pouvez les aider. Vous pouvez décider de faire une œuvre de charité pour aller dans un orphelinat, faites un don. Vous faites un don. C'est-à-dire un pauvre, selon vos convenances, selon vos moyens. La charité efface beaucoup de péchés. La charité sauve de la mort, disait Tobie à son fils. Lisez le livre de Tobie, vous verrez cela. Et il y a d'autres œuvres de miséricorde. Il y a les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle que le pape a défini lors de l'année de la miséricorde divine. On a vu ces œuvres-là. Vous pouvez chercher dans les brochures, vous allez retrouver ces œuvres de miséricorde. Des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que vous pouvez faire. Ça vous aide aussi à réparer les péchés. Donc vous pouvez le faire pendant ce temps de carême. Vous pouvez le faire pendant ce temps de carême. Donc, pendant ce temps de carême, prends le temps de prier. Si je ne priais pas, je prends le temps de prier. Je peux décider que pendant le temps de carême, comme je ne viens pas soit à la messe en semaine, là, je vais venir à la messe en semaine. Pendant le temps de carême, je vais souvent faire mon rosaire. Je peux faire mon rosaire tous les jours. Soit je le fais dans un coup, soit je le répartis dans le jour le matin, mystère joyeux à midi, mystère, c'est pas lumineux, à 15h, mystère douloureux, à 18h, mystère glorieux. Par exemple, ou alors faites ça d'un seul trait, à vous de voir. Donc beaucoup prier, aller à la messe, faire pénitence, chemin de croix, jeûner, et puis les œuvres de charité, les œuvres de miséricorde. Qu'elles soient corporelles ou spirituelles. Qu'elles soient corporelles ou spirituelles. Donc essayez, vous avez le livre qui parle des œuvres de miséricorde. C'est un peu ce que je voulais dire, quelques conseils. Donc et puis demandez toujours c'est la grâce. Parce qu'on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Vous ne pouvez rien faire sans la grâce de Dieu. Demandez toujours la grâce de Dieu et le soutien de notre mère, Maman Marie, qui nous aide dans tout ce que nous faisons, qui nous soutient dans la prière. Vraiment, je vous souhaite un bon temps de carême et vivement que nous fêtons Pâques ensemble. En tout lieu, soit Jésus-Christ à jamais.